Après avoir échoué à reproduire le cri de l'orignal en rut, Ça brasse le rut. après avoir tenté de se faire passer pour un gros poisson au milieu des truites mouchetées du Québec, il ne restait plus à José qu'à s'exiler en France pour essayer de redorer son blason. Et ce sera chose faite. Hey, j'ai mon premier gibier en France. Orignal, truite mouchetée et chevreuil des Pyrénées, c'est votre tableau de chasse dans QVO, présenté par José Boily, chaque mercredi à 18 h sur Chasse et Pêche. Bonjour à tous, on est aujourd'hui en compagnie de Guillaume Casse, guide de pêche dans le golfe du Morbihan, qui va tenter de m'apprendre à pêcher à la mouche. Oui. On va tenter. Donc pour la pêche à la mouche en mer, parce que là pour le coup on est sur la partie mer, on va utiliser des cannes qui font 9 pieds, donc 2 mètres 75 à peu près. Ça va être des cannes de puissance soit de 8, quand on attrape des petits gibars. Ça nous donne quand même pas mal de sensations. Voilà. Même sur des petits poissons, on peut quand même avoir des sensations sympas. Avec un moulinet, pour le coup, qui est adapté aussi à la puissance, puisque par rapport la puissance est déterminée par rapport à la lourdeur de la soie qu'on utilise. Donc là, on utilise une soie numéro 8. Et donc, le moulinet a une capacité qui est adaptée à cette soie, puisque forcément, plus la soie est grosse, plus elle prend de place, et plus on a besoin d'un moulinet un peu plus costaud pour la ranger. Et aussi parce qu'il peut avoir un frein avec une réserve de puissance un peu plus importante. Voilà. On aurait moins besoin d'être aussi costaud sur des pêches comme les pêches fines en rivière pour la truite ou l'ombre. Et est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu comment est composée une soie? La soie? Alors la soie, il y a une âme, c'est-à-dire il y a l'intérieur de la soie qui est fait avec des fibres synthétiques, donc type nylon, et c'est tressé comme de la tresse, c'est plus gros,
Hein, on serait sur peut-être du leader core, pour ceux qui connaissent un peu, pour les pêcheurs à la carpe, et avec un revêtement en polyuréthane à l'extérieur qui va nous donner de la fluidité. En fait, ça va glisser dans les anneaux, c'est pour que ça glisse bien dans les anneaux, et aussi pour que ça flotte. Pour pêcher en surface, deux choix, soit les poppers, classiques. D'accord, sauf qu'il est en mousse, donc il est super léger, mais utilisation classique, popper, d'accord. Ensuite, on a ce qu'on appelle les gurglers, d'accord. C'est plus discret que le popper, moi je préfère. Au niveau du posé, c'est beaucoup plus discret, et même au niveau de l'animation, ça remue moins d'eau, ça met moins de bazar, et on a des super résultats. C'est une mouche qui ressemble à rien. C'est un petit streamer qui flotte, qui a un petit dos en mousse, et en fait, on va l'animer de façon à ce qu'il se déplace avec des petites saccades comme ça, qui va déplacer un petit peu d'eau, faire des petites éclaboussures. C'est un mix entre le poisson blessé en surface, la petite crevette qui clapote à la surface. Et ça rend fou les poissons, et ça cartonne, et puis en plus on voit les attaques en surface, donc c'est ma mouche préférée pour le bar. On va avoir les mouches qui vont permettre de pêcher la couche d'eau intermédiaire. Donc on peut avoir les petits gummies, donc on se rapproche quand même beaucoup d'un leurre souple. Sauf qu'on est très 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 léger, d'accord, encore plus léger qu'un leurre souple, et avec des couleurs et des transparences assez sympas. On a également les closers. C'est des streamers qui ont la particularité, grâce aux petits yeux qu'ils ont qui sont plombés, de nager avec la pointe de l'hameçon vers le haut. D'accord. Et qui imitent soit des petits poissons, petits alouins ou ainsi de suite, ou une petite crevette, hein, par rapport à la couleur et à la façon dont on les anime. Les petits yeux permettent d'avoir une nage assez saccadée. Donc c'est vraiment très intéressant, très très bon résultat. C'est un monsieur qui nous a quittés il n'y a pas longtemps qui les a inventés, Lefty Craig. Alors là, on est vraiment dans l'imitation pure et dure, qui nous permettent de pêcher le bar à vue à la base. C'est Franck Ripaud qui a